D'ailleurs, j'ai une question un peu débile, mais est-ce que t'as toujours le projet de chaussettes? J'ai le projet de chaussettes. Ou de faire un truc comme le duo des mecs de fromage, l'autre truc de carte. Non. Mais j'ai le projet de chaussettes toujours. Mais en fait, déjà, c'est extrêmement cher. Genre, j'étais choqué à quel point c'est beaucoup plus cher que ce que j'imaginais. Surtout que moi, j'avais l'ambition de vendre un truc qualitatif, tu vois. Genre, moi, je m'étais dit, je fais des trucs en Europe, avec du coton de bonne qualité, des teintures qui ont été faites en Europe, des trucs dans le respect, tout ça. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, je voulais un truc qui soit responsable, qui soit pas mauvais pour la planète, qui respecte les gens qui travaillent, etc., etc. En fait, le truc, c'est que quand t'alignes toutes les conditions, lancer ma marque de chaussettes où je vais gagner 2000 € pour rigoler, ça va me coûter 25 000 balles. Du coup, si vous voulez, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Du coup, j'ai pas oublié, j'ai toujours envie de le faire. Mais les conditions... Enfin, je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas comment m'y prendre parce que le truc, c'est que là, les gars, moi, je suis finito Titus, tu vois. Les chaussettes, je vais en vendre 50. Donc, dépenser 20 000 balles pour rigoler et vendre 50 paires de chaussettes, je suis pas sûr que ça vaille le coup de la... Je suis pas sûr que la blague, elle vaille le coup, quoi. Mais je perds pas le truc... Enfin, je sors pas le truc de ma tête parce que j'en ai vraiment envie. C'est vraiment un truc qui me fait marrer, qui me faisait plaisir de faire et tout depuis longtemps, tu vois, j'y pense de faire ça. Mais rien que les modos, on en prend 6 des paires. Ouais, mais en vrai, de vrai focus, j'ai des gros doutes sur le fait que je rentabilise le projet. Hein. Mec, 20 000 balles de chaussettes. Dites-vous que je me suis rapproché d'une marque, d'une boîte qui fait ça pour avoir un ordre d'idée avec les conditions que je veux émettre. À savoir, moi, je vous dis tout ce que je voulais faire. Je voulais que ça soit fait en Europe, que le personnel soit respecté, etc. Enfin bref, voilà, que ça respecte toutes les normes, quoi, en gros. Je voulais que pour une paire achetée, il y ait un arbre planté pour compenser l'empreinte carbone de la création de ma marque. Et en réunissant tous ces trucs-là, je me retrouve à 20 balles la paire de chaussettes. C'est juste mort, en fait. Genre, il y a aucun monde dans lequel je vends une paire de chaussettes 20 €. Mais aucun monde. Genre, c'est mort. C'est hors de question. Moi, personnellement, j'ai fait une étude avec moi-même et personne d'autre. Combien je serais prêt à mettre dans une paire de chaussettes? Honnêtement, je serais prêt à mettre entre 8 € et 12 € grand max si je la prends pas pour me faire plaisir, mais si je la prends pour soutenir, faire plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Genre en mode 8 €, je trouve que c'est déjà c'est cher. Mais si c'est une paire qui est originale, qui est sympa, qui est travaillée, un designer derrière, enfin, tu sais, c'est pas du foutage de gueule, c'est pas une paire de merde. Ok, en vrai de vrai, 8 €, ok. 12 € si derrière j'ai une démarche de... j'ai envie aussi de soutenir la personne qui a mis en place le projet. Voilà, c'est mon max de mon max, les gars. Genre vraiment, payer une paire de chaussettes 8 €, ça me casserait un peu les couilles. Donc je me dis, bah logiquement, si moi, qui suis pas mal heureux dans ma vie, tu vois, clairement je gagne bien ma vie et tout, si moi, mon palier psychologique, c'est 8 balles, j'imagine que le palier psychologique des gens qui me regardent, il y a des chances que ce soit même en dessous, enfin plutôt en dessous des 8 balles, tu vois. Donc du coup, c'est impossible c'est hyper dur de réfléchir à comment faire, et quel choix faire, tu vois. C'est vraiment hyper dur. Entre 8 et 12 balles, ça me paraît légit. Mais en fait, le truc, c'est que ça l'est quand tu sais ce qu'il y a derrière. Mais après, faut pas perdre de vue que 12 balles dans des chaussettes, c'est hyper cher, quoi, en fait. C'est hyper cher. Maximum, quelle pointure. Moi, ce que j'ai regardé, c'est taille de chaussettes, universelles. Il y avait 2 trucs. T'avais soit les S qui correspondaient, genre c'était en mode c'était des petits pieds, c'était on va dire du 35 au 40, un truc comme ça, ou 35 au 38, j'ai n'importe quoi. Et après t'avais des médiums et c'était genre du 38 au 44 ou 45, je crois, un truc comme ça. Ces chaussettes, tu sais, qui ont beaucoup de matière et du coup sont plus extensibles et tout ça. Moi je mets des chaussettes, là aujourd'hui j'ai des chaussettes, les gars, qui m'ont été offertes par une abonnée. Je sais pas si vous allez voir. C'est des chaussettes Bob l'éponge. Merde, c'est flou. J'ai des chaussettes Bob l'éponge qui m'ont été offertes par une abonnée à la Paris Games Week. À Noël, les chaussettes custom à plus de 15 balles, c'est des fumiers, ça. Ouais, c'est trop cher. C'est pour ça, en vrai, l'idée, elle est cool. Mais elle est peut-être pas cool au point de mettre 20 000 balles, 25 000 balles là-dedans, quoi. Parce que je les aurai jamais, les gars. Genre, pour faire 25 000 balles, il faut que je vende... Concrètement, il faut que je vende 5 000 paires de chaussettes, je pense. Jamais je vends 5 000 paires de chaussettes. C'est impossible. Genre, je pense que ma force de vente, elle est autour des 500, tu vois.
Genre, en vrai de vrai, je pense que demain, si j'ai 500 chaussettes, j'arrive à vendre 500 chaussettes. Je pense, en vrai. Mais je pense pas que je vende beaucoup plus. 2000 paires, tu les vends au large. En vrai, je sais pas. Hein. Ça se trouve, tu sous-estimes. Bah, peut-être que je me sous-estime, mais j'ai pas envie de prendre le risque de prendre le pari, en fait, tu vois. Mec, le fait... Attends. La pub que tu peux faire, plus le fait qu'on n'a pas l'habitude de voir des belles marques de chaussettes, ça peut prendre de ouf. Mais... Prendre de ouf pour des chaussettes, moi j'en doute de fou. J'ai l'impression d'être le seul mec du monde qui kiffe les chaussettes. Moi j'ai envie de faire des chaussettes avec des designs où t'as envie de montrer tes chaussettes, tu vois. Mais le truc c'est que... C'est que comment tu mettras un dessin dessus. Ah, moi je veux faire une marque de chaussettes avec des designers, moi. Genre je veux pas faire une marque de chaussettes à l'arrache où je fais des vieux trucs et tout, les gars. Je veux faire des chaussettes de mode. Genre... Et je suis premier degré quand je vous dis ça. Ouais, c'était ça l'ambition de mon truc. C'est vraiment niche, tu vois. C'est vraiment niche. C'est le terme. Sinon, tu fais juste une marque capsule. Les 4 ans Et ouais, mais il faut quand même trouver le... En fait, si je veux pas dépenser beaucoup, ou pas me mettre dans la merde, il y aura un moment où je devrais faire une concession sur quelque chose. Et honnêtement, j'ai pas du tout envie de faire de concession sur l'humain. Parce que... pour deux raisons. Déjà, parce que ça correspond pas à mon éthique. Et en plus de ça, parce que même si, admettons que j'ai pas d'éthique et que je le fasse, ça me retomberait dessus de toute façon par les... comment ça me retombera dessus par les consommateurs entre guillemets, tu vois. Donc c'est mort. Ce point-là, j'ai pas envie de faire l'impasse dessus. Financement participatif, franchement les gars, moi je trouve que faire un financement participatif quand t'as mes moyens, c'est du foutage de gueule. Honnêtement, je le trouve en vrai. Et puis c'est même pas un projet, enfin, genre tu vois, je prends l'exemple d'Ichiban. Guigui il a fait son livre, il a kickstarté le projet parce que c'est des gros frais. Bon après son Kickstarter a pris de ouf, il s'en est mis plein les poches et tout, ça a trop bien marché son truc, tant mieux pour lui, tu vois. Mais dans l'idée il a kickstarté un projet réel. J'ai pas envie de kickstarter des chaussettes, enfin tu vois, genre je sais pas comment expliquer. Le gars fait des OP, il se fait des mois à 10 000, 15 000 balles et il fait un Kickstarter pour vendre des chaussettes. Enfin je sais pas, je trouve vraiment que c'est très moyen honnêtement. Je trouve que c'est un peu moyen. Ça m'intéresse pas. Et bref, je vous disais, j'ai pas envie de faire des concessions sur les moyens humains. C'est hors de question. J'ai pas envie de faire des concessions sur la provenance du tissu. Parce que je trouve que c'est... insidieusement, en fait, tu respectes pas l'humain en prenant du tissu de merde. Parce que qui dit tissu pas cher, dit tissu qui a été fait dans des conditions déplorables. Et en fait, si tu respectes l'humain qui crée ta chaussette, mais pas celui qui a permis d'avoir la matière première, ben en fait, t'es incohérent. Donc il faut que si le jour où je fais mes fringues, mes vêtements, mes chaussettes, ce que vous voulez, je veux que ça soit clean du début à la fin, tu vois, du début à la fin de la chaîne. Tu vas finalement faire un merch. Non, je ferai jamais de merch, Lisa. Jamais on parle de la marque de chaussettes que je voulais faire, qui n'est pas du merch, qui était un projet que j'avais depuis longtemps en tête. Et si tu trouves une marque qui aime ton projet et est chaud de t'aider financièrement, ça je serais trop chaud. Ça, je serais trop chaud, c'est trop stylé. Mais après avoir les styles de contrat, les trucs et tout, mais ça, je serais chaud en vrai. Hein. Vous parlez de quoi? En gros, pour ceux qui débarquent, j'avais un projet de créer une marque de chaussettes. Il y a vraiment longtemps, ça fait un moment que ça me trotte, ce truc-là. Et les gens me demandaient où ça en était, et j'ai expliqué qu'en fait, c'était nettement plus cher à mettre en place que ce que j'avais prévu. Je crois que tu parlais en mode l'idée est concrétisée. En fait, l'idée a été concrétisée, puis pas avortée, mais repoussée. Parce que pour faire un truc dans l'idée que j'avais, il faut que je débourse autour des 20-25 000 euros. Et j'aurai jamais de retour sur investissement à 25 000 balles, tu vois. Et lancer un truc en ayant parfaitement conscience que ça marchera pas, en tout cas pas au point de se rembourser, c'est se tirer une balle dans le pied, tu vois. Genre financièrement, c'est pas intéressant. Trouve des investisseurs. Bah en fait, ça marche pas comme ça, tu trouves des investisseurs. Les investisseurs investissent parce qu'il y a un retour sur investissement, tu vois, c'est le principe, tu fais pas d'investissement à perte. Là, on sait d'avance que le truc sera à perte, tu vois. Perso, j'ai un abonnement sur un site internet, 4,99 tous les mois pour recevoir une paire de chaussettes qui sont appareillées à l'abonnement sur le même site d'un boxeur qui est lui à 10 € tous les mois. C'est un design différent, donc en vrai, perso, je suis chaud pour tes chaussettes. Mais ça, j'aimerais trop, tu vois. Il y a plein de trucs. En fait, j'ai réfléchi déjà à 1 milliard de trucs. Faire des chaussettes où chaque truc, c'est des capsules. Et à la fin de l'année, tu fais un calendrier de l'avant des chaussettes où chaque capsule est chopable dans tes calendriers de l'avant de façon aléatoire. C'est trop incroyable, tu vois. J'ai plein d'idées autour de mon truc. Mais ça reste des idées autour d'un truc qui est de niche et qui marchera pas. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense que j'ai des bonnes idées. Si tu les retransposes à une marque de fringues, genre, je pense que les idées que j'ai... Tu vois, par exemple,
Vas-y, Squeezie, on va prendre l'exemple de Squeezie, c'est celui qui me vient le plus parce que il marche bien et tout. Tu prends sa marque de vêtements. Moi, je trouve que tu fais des capsules où tes chaussettes, elles sont designées, tu t'associes à des artistes à chaque fois qui te font des designs, des trucs, des apparences pour tes chaussettes. Tous les mois, t'en as une différente. Et sur 3 ans, tu vois, genre, j'en sais rien. Et tu gardes du stock, tu gardes 10 paires, je dis n'importe quoi, les 20 paires de chaussettes, 10 paires de chaussettes, je me rends pas compte, tous les mois, que tu vends jamais. Et au bout de 2 ans ou 3 ans d'existence, tu fais des drops, genre en mode à la fin de l'année, des calendriers de l'avant où t'as des drops aléatoires. Sur tous les drops qui ont été faits depuis le début, donc il y a des trucs... je trouve que c'est incroyable comme idée. Et moi, je voulais faire ça pour des chaussettes, tu vois, mais j'ai plein d'idées comme ça. De trucs qui sont trop cool pour les chaussettes. Mais Mais en fait, le truc, c'est que mes chaussettes, elles marcheront pas, donc je peux pas faire ça, tu vois. Merci Tezo pour les 34 mois. Fais ça, mets-toi en partenariat avec une marque de chaussettes ou des petites entreprises qui peuvent remplir les conditions. Mais le truc, c'est que ça me coûtera trop cher. Mais je pourrais pousser le truc et chercher des gens avec qui m'associer. Le truc, c'est que pour le moment, je me suis même pas posé cette question-là parce que de base, le truc, c'était de faire mon truc à moi, tu vois. J'ai même pas réfléchi à des solutions de comment je vais faire pour faire financer mon projet vu qu'il tiendra pas sur mes simples épaules, tu vois. Faut pas partir des fétiches non plus, enfin, faut être réaliste, mais ça peut fonctionner. Mais justement, je pense que je suis réaliste en disant que ça fonctionnera jamais à hauteur de 25 000 balles, hein. Genre, je pense vraiment que c'est réaliste. 25 000 euros, les gars, on a dit, c'est 5 000 chaussettes. Enfin, impossible, en fait. C'est impossible. Surtout que je dis ça, mais je dis, comment? J'ai dit ça en partant du principe que c'est qu'il y a 50% que je perds, mais en vrai de vrai, ça sera beaucoup plus. Ça se trouve, c'est genre 7000 chaussettes, tu vois. Faut que ça prenne au-delà de la commune Twitch pour être rentable. Oui, justement, bah, c'est là où tout s'arrête, tu vois. Genre, vraiment, je vois pas un monde dans lequel une marque de chaussettes fonctionne, tu vois. Vu ta commune, tu penses pas que 5000 ça part vite? Franchement, non, je pense pas. En vrai, je pense pas. Regarde, en fait, il y a un truc qui est assez parlant, je pense. C'est le nombre de subs. Je pense que le nombre de subs payés, c'est parlant. Sans compter les subs offerts, tu vois. Genre, en subs payés, tous les mois, je dois avoir genre peut-être 1500 subs. Je pense, un truc comme ça. Ou allez, peut-être 2000 subs, grand max. Ou allez. Ben, je pense que ça représente assez bien le nombre de gens qui seront prêts à me suivre et me soutenir dans un projet que je mettrai en place. Après, perso, je préfère acheter des chaussettes trop belles que payer un sub. Ah oui, après c'est autre chose. C'est vrai, après, il peut avoir aussi des... En vrai, je suis pas sub, mais j'achète direct. Ok. Non, une paire à 20 balles, moi, jamais de la vie. Hein. Perso, je vote non au sondage. Hein. Jamais de la vie. Et jamais, je vous jure, les gars, si un jour je fais le truc, jamais de la vie, je vous vends une paire à plus de 12 balles. Jamais. Et si tu rajoutes de l'argent pour promouvoir ta marque via des influenceurs, ça peut te rapporter plus de ventes, non? En vrai, ouais, mais là, tu tombes dans un... Tu tombes dans un truc... tombes dans un truc qui me ferait chier un peu. Genre, j'en ai pas trop envie de faire ça, honnêtement. Juste une, mais pas plus. Ouais, voilà, franchement, moi, non. Hein. Moi, non. Et 20% des gens qui seraient prêts à mettre 20 € dans une paire, les gars, 20 € dans une paire de chaussettes, c'est pour moi, ça n'a aucun sens, genre. Non, par contre, l'autre truc que je voulais mettre en place, et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très cool, mais j'ai aucune idée de c'est faisable, et il fallait que je me rapproche de Twitch pour poser la question et tout. C'est que t'achètes une paire de chaussettes et tu peux te sub automatiquement chez moi. Je trouve que c'est incroyable. Genre vraiment, premier degré, je trouve que c'est trop bien. Mais j'ai aucune idée de c'est faisable. Mais je trouve que c'est trop cool. Genre une paire, un sub, je trouve que c'est incroyable.